Les choses sérieuses commencent dès ce soir avec le Master numéro 1. Vous êtes toujours à Saint-Jean-de-Luz pour ce grand tournoi des internationaux avec, en compagnie, comme d'habitude, de Philippe Etcheverry. Bonsoir Philippe. Bonsoir Arcaïs. Ce soir, un plateau extraordinaire pour l'entrée en matière dans ce tournoi, puisque vous allez voir quelques 4 des meilleurs joueurs de cette année, ou en tout cas de l'an dernier. On va évidemment commencer par l'équipe des Rouges, comme le veut la coutume, et son avant, un avant extrêmement expérimenté. Il s'agit évidemment du grand Diego Beazcoechea. Exactement, Diego Beazcoechea de retour sur la cancha, vainqueur l'an dernier du slam. Il remet sa couronne en jeu ce soir et je pense qu'on l'attend énormément. Vainqueur, comme vous le disiez, l'an dernier. Il sera associé au vaincu, malheureux vaincu de l'an dernier, mais qui avait fait sensation. C'était la grande révélation du tournoi l'an dernier. Il s'agit d'Unai Lekelika. Et voilà la nouvelle pépite qu'on a trouvée l'an dernier qui revient cette année dans ce premier master accompagné de Beazcoechea. Unai Lekelika, gros danger à ce poste. Une équipe donc redoutable, mais attention, puisque en face d'eux se dresse un mur en la personne à l'avant de Michael Lesbats, qui a fait une très grosse performance lors du tournoi qualificatif la semaine dernière. Exactement, vainqueur du Series, il revient aujourd'hui pour jouer ce Masters. Il aura envie de prouver encore dans une catégorie au-dessus. Alors on l'attend, mais je pense qu'il est capable. Et enfin, l'enfant du pays, le Lusien, un arrière robuste qui a joué maintes et maintes fois ici. Malheureusement, il s'était gravement blessé lors du tournoi précédent. Il s'agit de Chabi Inza. Le retour du Lusien, exactement, Chabi Inza. Il aura toujours envie de prouver dans ce cancha qu'il a les moyens de faire un bon jeu. Et devant surtout son public, on l'attend énormément. Le Rayalai est plein comme un œuf. Qui des rouges ou des bleus va l'emporter et va commencer fort ce tournoi qualificatif? La réponse dans quelques secondes. Petite explication de texte nécessaire des juges avec les joueurs, histoire de réexpliquer quelques règles qui changent cette année, puisque la fin de la saison dernière avait été entachée de quelques polémiques. Et pour éviter qu'elles se reproduisent cette année, notamment avec Diego Beazcoechea, on a pris le soin de prendre quelques secondes pour mettre tout le monde d'accord. Effectivement, ça avait besoin d'être dit, le roi du changement de chaussures et de tennis pendant la partie est au courant de tout. Et le voici, Diego Beazcoechea, qui bute et qui donne le tempo, le premier point de l'ouverture de ce Master 1. Et le premier point est pour les Rouges. Alors, on vous l'expliquait tout à l'heure, il y a une équipe extrêmement expérimentée avec Diego Beazcoechea, qui est un des tout meilleurs avants au monde, champion du monde en titre, avec Eric Irastorza. Cette année, la logique ayant changé, il ne jouera pas d'office avec Eric Irastorza, et le tirage au sort a décidé qu'il jouerait avec Unai Lekelika, qui était son adversaire lors de la grande finale de l'an dernier, qu'ils avaient gagné d'un cheveu, accompagné d'Eric Irastorza, face à Olaran et Lekelika. Donc une équipe sur le papier redoutable, mais non moins redoutable cette équipe bleue avec Michael Lesbats, qui a fait une très grande impression lors des qualifications, et Chabi Inza, qu'on ne présente plus. Voilà, exactement. C'est deux très belles équipes ce soir sur la cancha lusienne. Donc voilà, on connaît Beazcoechea, il est champion du monde en titre. Il a gagné 2 fois en suivant ici le slam avec Eric Irastorza. C'est un garçon qu'on ne découvre plus, il n'a plus qu'à de la routine, mais il faut qu'il soit toujours aussi cohérent dans son jeu, aussi attaquant comme on l'aime. Donc voilà, associé à Lekelika, ils se connaissent bien puisqu'ils sont les deux du club de Guernica. Ils ont joué les deux à Dagna tout l'hiver. Donc associés, je pense que ça fait une belle équipe. Maintenant, cette équipe bleue, voilà, on va les découvrir un peu, mais c'est une équipe française et on espère pour eux que voilà, Cocorico et que nous fasse un joli jeu. Allez, le voici, Michael Lesbats. Chabi Inza, qui avait quitté malheureux le tournoi l'an dernier après une grave blessure, après avoir heurté le mur du fond lors d'une confrontation début août 2016. Il est passé de longs mois en dehors des canchas. On est toujours content de voir ces athlètes revenir au plus haut niveau,
que c'est jamais évident. Parce qu'évidemment, pendant la blessure, les autres continuent d'avancer. Et Chavienza, on peut dire qu'il arrive très affûté du Mexique. Ouais, exactement. Donc il s'était blessé, c'est vrai que début août l'an dernier, il n'a pas pu finir donc, ce championnat et pas jouer le slam. Mais on sait que c'est un arrière redoutable. Il a passé un hiver au chaud, on peut dire, puisqu'il était au Mexique, accompagné de plusieurs joueurs français. Il a fait une grosse saison aussi là-bas. Donc je pense que physiquement ils sont prêts, puisqu'ils viennent du Mexique et plus de 2000 mètres d'altitude, ils sont prêts. Maintenant, voilà, un jeu différent, un Rayal est différent, il va falloir se régler. Pour l'instant, ce troisième point est extrêmement long et remporté finalement par cette droite piquée de Unai Lekalika. Donc il a le secret. Voilà, c'est le danger. Le danger à ce niveau-là, pour l'instant, il engage beaucoup son geste de la droite par-dessus l'épaule, un peu médio-là ou du milieu, un peu à passer. Voilà, il va varier énormément ses coups. Donc ça va demander à cette équipe bleue de s'organiser pour bien se placer sur le fronton. Et donc ça mettra peut-être quelques points. Et on sait très bien qu'ils sont capables. Mais ce joueur-là est un danger. Allez, de nouveau ici à l'écran, Diego Beazcoechea au but de ce quatrième point. Pour l'instant, son équipe mène 2-1. Superbe lâché. Très belle vue. Vous savez, on voit que là, il arrive à rentrer sur la cancha. Michael Esbat, il nous a montré ça pendant les séries, ses attaques à l'intérieur. Et on voit, il attrape la pelote. Il voit bien que l'arrière adverse, l'Equirica, est très loin. Il pose ça à l'intérieur. Trop tard pour le Stari rouge. Point très bien effectué. Effectivement, Michael Esbat qui ne se pose pas de questions. Il ne s'était pas posé de questions non plus lors de la demi-finale et lors de la finale, alors que son équipe sur le papier n'était pas donnée favorite ni lors de la demi ni lors de la finale, mais il n'a pas volé sa place puisqu'il est là. Et quand on voit ce genre de points, on comprend mieux pourquoi justement il joue ce Master numéro 1 de l'édition 2017 des internationaux. Internationaux qui rentrent dans leur 32e année puisqu'ils ont été créés en 1985 sous l'égide de Michel Billac. Repris cette année par Frédéric Cardier ainsi que Marina Billac, Michel Billac ayant tiré sa révérence lors de la saison passée. De nouveau lobé par ce rebond. C'est très bien tapé de la part de Unai Lekalika, mais il y a une petite erreur de Michael Esbat. Il était un peu trop précipité dans son choix de positionner sur le revers par-dessus l'épaule. Et c'est vrai qu'il a fait une ouverture de jeu énorme à cet arrière rouge. Et là, il ne s'est pas gêné. Positionner une pelote de la droite par-dessus l'épaule, pour lui, c'est une arme. Là, pour l'instant, il se régale, puisqu'en 3 points, c'est la deuxième fois qu'il fait le coup. Et les 2 fois avec succès. Ça promet néanmoins une confrontation musclée et longue. Voilà. Ouais, on voit qu'ils essaient de serrer le jeu à gauche. C'est important par rapport à une Lekalika pour le bloquer vers l'intérieur. Parce que s'ils commencent à ouvrir un peu, c'est là qu'ils vont être embêtés. Oh, joli. Bien récupéré par Chavienza. Voilà, première rebote de Michael Esbat, on va voir. Super. Et c'est la troisième fois que le coup droit de Lekalika fait des ravages en 4 points. Attention donc à ne pas laisser trop de pelote. Il les dérange, on voit qu'il les dérange un peu dans la faculté de s'adapter à son geste. Donc comme il masque beaucoup le jeu, soit il va jouer un peu plus par-dessus l'épaule, soit il va jouer un peu, on appelle ça médio là aussi, du milieu. Soit il joue des droites piquées vers le 4-5, soit il joue des droites piquées vers le 7-8. Donc c'est vrai qu'il faut bien lire son jeu.
lire la trajectoire. Et c'est ça qu'il a du mal un peu. Ils ont un peu de mal à le faire. Mais bon, la partie ne fait que commencer. Pour l'instant, en tout cas, on retrouve le niveau d'Unai Lekalika là où on l'avait laissé l'an dernier, c'est-à-dire excellent. Il avait vraiment crevé l'écran lors du tournoi de l'an dernier, suite justement à la blessure de Xabi Hinza. Quel point Philippe, ce deux murs de Michael Esbats. Super bien fait. On sait qu'il a des qualités ce garçon. Hein. C'est la nouvelle génération. C'est le garçon qui sait tout faire et on le voit. Là, une droite par côté de loin de Unai Lekalika. Et là, il voit l'ouverture. Il va tenter, il veut le fixer à l'extérieur. On voit que Diego Bescocha a hésité. Il a voulu venir à l'intérieur, il ne savait plus où aller et il est resté bloqué. Très très bien tapé de la part de Michael. Michael qui joue vraiment sans complexe. Hein. Et c'est peut-être ce qu'il a de mieux à faire. Parce que quand on joue contre Diego Beascoechea avec des complexes, ça peut devenir compliqué. Et pour l'instant, une partie très serrée. Puisque nous approchons peu à peu des 10 minutes. Et nous en sommes loin, très loin de la fin de la partie. Avec ce score étriqué de 4-3 en faveur des Rouges. Une révoltée superbe de Beascoechea et qui fait le point. Très belle révoltée de Beascoechea. Ouais, c'est droit de la variation aussi lui. Tout à l'heure il a fait beaucoup de rebots du revers. Là il commence à mettre à la droite les rebots. Et là il s'échappe un peu, il est un peu gêné, Xabi, elle s'échappe un peu vers l'extérieur. Là. Il aurait dû parler, Mika, on n'a pas entendu s'il y a parlé, mais il aurait dû lui commander un peu plus. Mais que de très beaux jolis points, bien construits, bonne finition. C'est vrai que ce début de partie est remarquable techniquement et physiquement. Pour l'instant, on se régale, 5-3. Regardez les mensurations de cet athlète, 22 ans à peine, 1m90. Une montagne. Lorsqu'on sait qu'à l'arrière, on peut jouer jusqu'à 35, 36, 37, voire plus, ça promet de belles années à Unai Lekalika, à moins d'une grosse blessure. Il faut continuer à serrer ce jeu un peu à gauche là, parce que pour vraiment le gêner à Unai Lekalika, parce que sinon on vient taper. Oh, c'est joli! Que c'est joli! Michael Esbats avait vu que Beascoechea avait complètement délaissé le côté gauche du fronton. Unai Lekalika était beaucoup trop loin. Il la pose et il permet à son équipe de revenir à une longueur 4-5. Il est loin, hein, il est pratiquement au numéro 8 là. Il voit l'ouverture, il tente, il est loin, il pose parfaitement, il s'écrase au sol. Et là c'est trop dur pour l'arrière rouge. Super bien. On va voir un peu comment va réagir Michael. Il faut savoir qu'il a joué hier aussi une partie importante à Biarritz. Donc voilà, il y aura la longueur de la partie qui va jouer beaucoup pour lui. Mais on sait qu'il est jeune, il est affûté. Voilà, quel joli revers de Xabi. On voit qu'il revient de Mexico, fronton qui fait 63 mètres de long. Donc au niveau de la longe du revers, il a travaillé pendant un bon moment. On voit qu'il vient. Waouh! Ça joue très très bien. Et ça, c'est super bien tapé. Ah, dommage. Ouais. Oh là là! Oh là là, quel régal! joli. Quel régal! Vous applaudissez à juste titre, Philippe. Quel régal que ce point! C'est magnifique. Techniquement, physiquement, ça joue. Mais vraiment, c'est du haut niveau qu'on a ce soir vraiment sur la cancha. Hein. C'est Master 1. Il en rigole et je comprends qu'il soit heureux de faire ce geste-là. Mais c'est vraiment du haut niveau, vraiment du très très haut niveau. Et là, il y a eu de tout. Hein. La montée au mur de Unai Lekalika qui a tenté lui-même de terminer par un deux-murs. Et justement, ce coup au large de Michael Esbats qu'il avait utilisé à maintes reprises lors des phases qualificatives, toujours avec le sourire. Et ça permet à son équipe d'effacer les 2 points de retard qu'ils avaient. Ils se retrouvent maintenant côte à côte, 5 partout. Quelle entrée en matière de 2 équipes.
Quelle puissance cette fois-ci encore du coup droit d'Unai Lekalika qui fait énormément de mal au bleu. Il arrive toujours à rentrer sur le fronton et à dégainer une droite. Donc ce qui veut dire c'est que faut faire attention, Chabi, quand il joue ses droites, il faut qu'il fasse l'effort quand même de toujours aller rechercher à se replacer sur le fronton. Sinon, eh bien, il va ouvrir beaucoup d'objectifs et beaucoup d'envie à cet arrière d'effectuer des droits dans tous les sens. Donc toujours bon replacement sur le jeu, c'est ça qu'il a besoin de retravailler. Fait aucun cadeau, hein, Philippe. Ouais. Il y a du rythme de jeu, des échanges de jeu, donc c'est vraiment, ça joue très très bien. Et on est rentré directement à 200%, aucun round d'observation hein, aujourd'hui. Du jeu et du jeu. Pour le plus grand bonheur du public qui est amassé dans ce fronton Khayalay de Saint-Jean-de-Luz qui fait quasiment le plein. Et pour l'instant, le public se régale. Unai Lekalika essaie de faire parler sa puissance du revers. Attention au coup droit. Attention, attention, c'est là. Et voilà. Et voilà, de nouveau. C'est là. Alors les statistiques de Unai Lekalika sur ce coup droit sont impressionnantes quand même. Ouais. C'est déjà le 5e point que j'ai relevé. Bien sûr. Qu'il fait du coup droit sur 7 marqués par son équipe. C'est tout simplement impressionnant. Voilà, c'est son arme, il s'en sert énormément. C'est moins propice dans un rail comme Saint-Jean-de-Luz parce que c'est un rail qui est beaucoup plus long. Mais effectivement, il a le potentiel de pouvoir allonger sa droite ou la faire piquer vers le devant, c'est-à-dire vers le numéro 4-5. Et ça va très très vite. Donc ça demande une anticipation, une compréhension pour l'avant adverse et pour cet arrière adverse pour s'organiser. C'est ça qui leur manque un petit peu pour pouvoir contrer ces droites-là. Mais c'est pas facile, je peux vous le dire. Ici, sur les images proposées par les équipes de Sébastien Croquefer. Cette caméra qui est placée juste en dessous de l'arrêt qui nous donne des ralentis splendides. Lors notamment des amortis. Là voici cette caméra qui vous donne la perspective comme si vous y étiez. Et vous voyez au fond Diego Beasketxea qui s'apprête à buter. Aïe! Il a voulu peut-être la taper avant de l'avoir dans le gant. Et pourtant, l'anticipation était très bonne. Ouais, il était là, il était positionné sur le fronton, mais c'est vrai que la pote a tendance à avoir une trajectoire tombante et c'est vrai qu'il a été un peu pris à court d'allonge au niveau de la réception et voilà, il a fait la faute. Petite faute, grosse conséquence. Puisque les rouges prennent 3 longueurs d'avance, soit l'écart le plus grand constaté depuis le début de la partie. Les voici maintenant en tête, 8-5. Nous rappelons que la première manche se joue en 15 points, tout comme la seconde. Et en cas d'égalité à une manche partout, une troisième se jouera en 5 points. Et ça continue de bombarder, Philippe. Et c'est l'œil du maître, voilà. Donc ça fait quelques temps qu'il rentre les droites, Diego Beasketxea, et qu'il joue les droites piquées par-dessus l'épaule ou à travailler le mur du fond. Et là, il veut resserrer l'avant bleu. On le voit, il est vers le milieu de la cancha. Il va fixer vers l'extérieur. Et ça, c'est important. Même s'il aurait eu cette pelote, l'avant bleu, mais déjà, il aurait fait l'effort sur le coup d'après de rester sur l'extérieur. Par contre, ça, c'est bien réussi. Il s'est appris à contre-pied, c'est le point. Qui sont dans une phase très favorable puisqu'ils ont marqué 4 points consécutifs. Les deux équipes étant à égalité 5 partout.
Et oh, quelle montée au mur de Xabi Enza. De nouveau une pelote compliquée pour lui. Ah, c'est Lekalika maintenant qui est en difficulté, mais qui la ramène aussi. Une belle possibilité pour Michael Esbats qui a le fronton pleinement ouvert pour lui. Ouh, il vient la chercher de loin. Unai Lekalika, il va peut-être faire le point. Et il est dedans. Allez, Diego Beazcoechea qui essaye de la mettre au tchic-tchac. Ça va être compliqué. Michael Esbats. Unai Lekalika qui est obligé de venir jusqu'au 6. Qui fait parler sa puissance. C'est trop long pour Michael Esbats et ça fait 10. 10-5 pour les Rouges. Ouais. Ça va vite. À la sortie du Chistera de Unai Lekalika du numéro 7, la pelote a dû partir à plus de 200 à l'heure. Et on a vu après, on sait très bien qu'on est à 10-5. La pelote, elle a commencé à chauffer, elle prend de la vitesse. Et voilà, on va y attraper la pelote numéro 7. Accélération. Et là, la pelote, elle touche le mur du fond. Elle va accélérer une fois, une deuxième fois au sol. Et là, il se fait lober carrément. Il est de court. Parce qu'elle prend trop de vitesse à l'impact au sol. Mais que ces points sont jolis. Il n'y a pas de déchets. Tous les points ont été magnifiquement construits et sont plus à l'actif des attaquants plus qu'à des fautes directes comme on avait pu le voir lors de la semaine dernière. Et 10-5, 5 points consécutifs marqués par les Rouges. Attention à ne pas trop laisser d'espace aux Rouges puisque c'est très compliqué de revenir sur une équipe construite de cette façon. Beazcoechea qui a glissé, qui la ramène acrobatiquement. Celle-là, elle va être compliquée, mais il la ramène magnifiquement. Troisième et rebote pour Beazcoechea qui tente l'attaque cette fois-ci. Oh là là! Ah, c'est beau, c'est beau! L'arbitre n'a pas levé, il a hésité, on voit qu'il a hésité, mais il ne sait pas, il a hésité, il a dit non. Et voilà, donc point pour les Bleus. En effet, il y a eu une petite hésitation, mais finalement, le point est bel et bien donné aux Bleus. Quel point celui-là aussi, plus de 2 minutes. Ça joue excessivement bien, je peux vous dire que on est fiers de... Voilà le revers, est-ce qu'il va toucher? Non, c'est le mur qui touche en premier. Ça va très vite, ça va très vite. Donc pour savoir exactement si oui ou non, donc c'est toujours dur, Mais vraiment, cette partie est digne des internationaux, du haut niveau, de tout ce qui est créé depuis 32 ans ici. C'est vrai qu'on voit les meilleurs joueurs qui jouent dans ces Masters. Et là, en l'occurrence, ce soir, on a 4 très très beaux acteurs qui nous font du gros spectacle. Et les Bleus qui mettent fin à un début d'hémorragie. En marquant ce 6e point et en revenant à 4 longueurs des Rouges. Vous voyez ici Diego Beazcoechea. Dans son maillot, porte les traces du combat. On peut dire qu'on laisse énormément de plumes sur ce genre de points. Surtout que entre les spectateurs et le fait que l'enceinte du Hayalay soit fermée, il commence à faire très chaud sur la cancha. Voilà, il fait très chaud sur le fronton. On voit que les températures remontent ici sur la côte basque. Et voilà, donc on doit approcher facilement des 35 degrés sur le fronton, plus l'intensité du jeu. Ils vont laisser des plumes, on peut dire, et surtout laisser pas mal d'énergie dans ce fronton. Et voilà la preuve, quand on laisse des plumes, on est amené aussi à faire quelques fautes. Et c'est de nouveau les Rouges qui reprennent les commandes 11-6. C'est la première faute quand même de Xabi Enza en 17 points. C'est pas mal. Vous faites bien de le souligner puisqu'il y a eu vraiment très très peu de fautes de la part des 4 protagonistes. C'est dire le niveau et l'intensité de ce master et le niveau également de ce tournoi qui cherche constamment à se renouveler
avec cette année notamment cette phase qualificative dont est issu Michael Esbats, l'avant bleu. Et aussi la nouveauté que pour se qualifier pour le slam, il faudra vouloir se qualifier en gagnant ces parties de master, que l'an dernier, il y avait toujours une équipe, les vainqueurs de l'an dernier étaient qualifiés directement. Mais là c'est fini tout ça encore, il va falloir se battre pour être le vainqueur des internationaux. Et c'est peut-être pas pour rien non plus que Diego Beascoechea est à son meilleur niveau dès la première partie, puisque comme vous le soulignez, les années précédentes, en tant que tenant du titre avec Eric Irastorza, il était directement qualifié pour la finale. Et là, on voyait un Diego Beascoechea très hésitant lors des premières parties, n'ayant pas trop d'enjeux. Alors que cette année, il n'y a aucun passe droit pour personne. Et donc, chacun des joueurs doit donner le maximum pour s'offrir une place dans l'Eldorado du tournoi. Exactement. C'est bien résumé, Arcaïs. Voilà, il va falloir se battre cette année. Et pour l'instant, ils se battent, tels des lions, en cage, ces 4 protagonistes. 11-7, Michael Esbats, trop long. Pacha, le premier de sa partie. Et il égalise. Dans ce registre, Diego Beascoechea, un Pacha chacun. Nous rappelons la règle, chacune des équipes n'a droit qu'à 5 remises en jeu. Lorsque la pelote franchit la ligne 7. À partir de la 5e faute, le point sera directement donné à l'adversaire. L'a-t-il touché? Non. Diego Beascoechea lui-même a regardé le juge. Il semblait hésiter lui-même, mais a priori non. Et le jeu se poursuit avec ici Michael Esbats qui essaie de donner de la longueur à son coup droit. Allez, du revers. Le deux-murs, c'est dedans. C'est dedans. Et Diego Beascoechea qui semble mécontent, il semble demander un pumpa a priori. Ouais. Difficile de lui donner. Je pense qu'il râle pour des choses qui ne sont pas fondées. Honnêtement, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Il n'y a pas rien à dire. Après, c'est vrai que nous d'ici, on a du mal à le voir, mais je ne vois pas la pelote qui a rebondi dans le Chitera. On a vu une image assez cocasse puisque Diego Beascoechea, sachant que la partie est enregistrée, il regardait l'écran principal, essayant de voir le ralenti. Après, on le connaît, hein, c'est un vieux briscard. Il en a vu d'autres, il essaye à sa façon d'avoir une certaine influence sur les juges. Parfois ça a marché, mais pas cette fois-ci. Et comme vous le disiez, à juste titre en plus, les Bleus ont marqué le point et continuent de marquer un deuxième, ce qui les rapproche dangereusement des Rouges, 9-11. En plus, on a la chance toujours aux internationaux d'avoir des juges de qualité, en l'occurrence le juge du 7, le juge international, M. Rivarien, réputé, reconnu dans le monde entier, on peut dire ça, et voilà, on connaît sa façon de juger parfaitement. Elle était compliquée celle-là. Il était complètement collé au mur du fond. Petite mésentente aussi peut-être des Bleus. Oui, je pense qu'ils ont besoin de s'organiser encore toujours cette droite. Et il est jeune énormément, Onel Ekirika. C'est Michael Esbats qui a du mal à piger exactement la trajectoire de la pelote. Donc c'est dur, je le comprends, mais il va falloir qu'il y arrive. Il fait bien par moment, mais il faut qu'il soit plus constant. Allez, 12-9. 3 points d'avance pour les Rouges. Là, ça va trop vite. Et ça fait 13. 13-9, exactement, dans cette partie. On sent les Rouges maîtriser le jeu grâce à Onel Ekirika qui arrive toujours à mettre en danger cette équipe bleue. Allez, à l'engagement Diego Beascoechea. Pacha
Pacha des rouges. C'est bien le deuxième Pacha pour Diego. Allez, Chula, ouais, parfait tapé. Donc voilà. Les Bleus qui sont contents puisqu'ils reviennent d'assez loin. Ouais. Ils sortent peut-être une dernière possibilité de pouvoir revenir lors de cette première manche. Pour l'instant qui a été menée de bout en bout par les Rouges. Allez, il faut qu'il rentre dans cette pelote. Voilà, c'est important. Ah, super bien tapé de la part de Diego Basquechea. Ce droite par côté, hein. Chichak au fond, il n'y a rien à dire. Ou Chula, pardon, la pelote qui s'est écrasée sur le mur du fond. Et peut-être le dernier point de cette première manche pour cette équipe rouge. Qui mène 14 à 10. Nous vous le disions lors du début de notre transmission. Une équipe redoutable. Surtout lorsqu'elle arrive à se trouver, lorsqu'elle est complémentaire comme elle l'a été lors de toute cette première manche. Et comme vous le disiez Philippe, en ayant joué toute une saison à Dany ensemble, évidemment ça crée des liens. Bien sûr, et du même village, ils sont de Guernica les deux, ils se connaissent bien et ils ont envie de prouver, l'ancien avec le jeune. Mais on voit, les jeunes énormément avec ce droite. Hein. Avec ce droite, c'est impressionnant comme il donne de la vitesse, on voit du mur du fond et il recommence. Voilà, et voilà, il les a gênés encore, il fait le point là, rien à dire. Et ça va vite, très vite. Et vainqueur de cette première manche, les Rouges, Unai Lekelika et Diego Beascoechea. On va essayer d'intercepter une seconde. Le voici, Diego Beascoechea, grand artisan de cette première manche. Diego, un partido muy duro, pero por el momento ningún problema para tu equipo. Sí, un partido duro, están jugando bien. Estamos aprovechando nuestra pelota y creo que tenemos que seguir haciendo eso. Te hemos visto muy molesto a veces en la cancha. ¿Qué ha pasado? El juez tres botes claros no ha querido hacer en contra y pues yo tengo que protestar porque si veo que me están quitando tantos yo no puedo estar callado tampoco. Vale, muchas gracias. Diego Beascoechea qui résume la première manche en disant oui, qu'évidemment il a été très bien secondé par son arrière, ce qui a été la clé selon lui. Il nous dit aussi que justement leur pelote leur a fait beaucoup de bien. Je lui ai également demandé qu'est-ce qui s'est passé avec les juges, pourquoi il râlait tant que ça. Il lui semble avoir vu 3 pumpas et il me disait texto, évidemment si je vois des fautes, je suis obligé de râler, je ne veux pas tout laisser passer non plus. À bon entendeur, à vous Philippe. Et oui, c'est bien sûr l'analyse personnelle de ce joueur-là. Bon, voilà, il connaît la pelote aussi. Je pense qu'automatiquement aussi, il y a des joueurs, il y a des arbitres. Il faut respecter l'analyse de ces personnages-là. Donc voilà, on peut dire quand même que la partie a été bien jugée jusqu'à présent. Alors, place aux statistiques. Effectivement, on voit que c'est une partie qui se tient. Hein. On voit le score quand même 15 à 10. Mais c'est vrai, Michael Esbats, il a fait un peu plus de fautes directes. Hein. On voit qu'il en a fait 4 sur la rangée de droite, la première ligne du haut. Et effectivement, il a fait quand même 5 points gagnants. Ce qui, automatiquement, a vraiment équilibré le jeu. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est qu'Unai Lekelika, hein, dans la dernière ligne en points gagnants, sur la gauche, il fait 6 points gagnants. Pour un arrière, c'est monstrueux. Ça prouve son investissement dans cette partie.
Et c'est on peut dire c'est grâce à lui que la première manche a été gagnée pour cette équipe rouge. On voit encore la droite par-dessus l'épaule sous ces ralentis de Sébastien Croquefer. Droite de Unai Kirika, quelle arme. Et voilà, donc cette équipe bleue et cette équipe rouge sont déjà sur la cancha. Ils sont prêts à repartir, à recommencer. Ils ont envie d'en découdre. Et on sait très bien, toujours l'analyse parfaite de savoir s'il faut gagner ce deuxième manche ou la laisser un peu tomber. Si on se sent moins bien, je pense qu'il n'y a pas de secret. Quand on joue à la pelote, quand on fait un sport en général, on veut tout gagner. Donc ces bleus, ils vont essayer de tout faire pour gagner. Allez, les protagonistes sont de retour. Les bleus sont dos au mur maintenant. Il leur faut absolument remporter la deuxième manche. Nul doute que Michael Esbatz et Xabi Inza se seront parlé pour essayer de régler les quelques petits soucis qu'ils ont eu lors de la première manche. Rendez-vous compte, ils n'ont jamais mené depuis le début de la partie. C'est dire la complémentarité et le solide de cette équipe rouge. Oui, exactement. Ils ont, on peut pas dire qu'ils ont dominé le jeu, mais ils ont fait la différence au bon moment grâce à les déclenchements de jeu de Unai Kirika. Donc voilà, maintenant ils savent très bien ce qu'ils doivent faire et il faut vraiment se battre jusqu'au bout et contrer cette équipe rouge pour les Bleus. Ouais. Aïe. Attention, le nez de Xabi Inza. Il enlève le casque. A-t-il pris la pelote en ricochet après le mur? Ouais. Je crois qu'il a eu un petit problème. Attention, parce que c'est sur ce genre d'action que l'an dernier, il avait laissé la cheville sur la cancha. Et voilà, la pelote, elle est remontée par l'intérieur du terrain. Elle est venue lui frapper au niveau de la, on peut dire, de la bouche. Donc toujours embêtant, ça fait mal. Hein. C'est une pelote qui fait quand même 140 grammes à la vitesse. La gomme, elle est en dur avec de la peau de chèvre. Je peux vous dire que quand on la prend dessus, on la voit à l'image, ça fait très mal. On peut dire que c'est un caillou, hein. Un caillou qui va à 250 km/h et qui rebondit. Une balle rebondissante, dure comme un caillou. Exactement. Alors espérons que ce soit plus de peur que de mal pour Xabi Inza. Il ne semblait pas très inquiet, mais ça fait un peu mal quand même. Je pense que c'est une partie du corps qui peut lui permettre quand même de continuer la partie. Hein. Même s'il a le coup, je pense qu'il peut continuer à jouer. La sécurité des joueurs avant tout, donc on ne prend pas de risque. Les joueurs sont sortis pour que Xabi Inza soit examiné correctement avant son retour sur la cancha. Le voici de retour. Xabi Inza. Frédéric Cadet est venu aux nouvelles. Tout semble ok pour l'instant. Xabi Inza va pouvoir reprendre sa place. Le voici en gros plan. Xabi Inza, il remet son casque de gladiateur. C'est un dur, c'est un sacré athlète, je peux vous dire. Et c'est vrai que voilà, il va pas lâcher le morceau et il va repartir le plus fort. Au niveau de la lèvre et de la dent. Voilà, Diego Beascocha, très sportivement, qui est venu prendre des nouvelles. Et le voici, Diego Beascocha, prêt à engager le deuxième point de cette deuxième manche. Lui qui a remporté la première, 15-10. Qui a largement, lors de son interview, mis en avant les qualités de son arrière, Unai Kirika, qui est impressionnant ce soir. Oui, comme on le faisait remarquer tout à l'heure sur les statistiques, pour un arrière, il a fait 6 points gagnants, c'est énorme. C'est énorme, et voilà. Donc, ouais. Ça, je pense que Xabi Inza, il doit commander beaucoup plus dans le jeu. Là, c'est important pour lui de commander.
et de sentir le jeu passer. Pas facile pour lui, hein, rentrer en drop, c'est-à-dire qu'on appelle ça beauté pronto. C'est très très dur pour l'avant, mais dans ce cas de figure, il est facilement, cette pelote est facilement attrapable pour l'arrière. Je pense qu'il est un peu sorti de la partie avec ce coup, il faut qu'il se remette de suite. Sinon, la partie peut très vite aller. Le voici, le grand artisan de la première manche, Unai Lekelika. Un gabarit ressemblant à un centre au rugby. Beaskoetxea qui s'envole. Enza aussi. Attention au coup droit de Lekelika qui a le fronton ouvert. Il la pique. Voilà, c'est mieux ce placement, je préfère ce placement de jeu, c'est-à-dire l'ouverture de jeu par rapport à l'arrière. C'est l'arrière qui doit commander sur la droite. Il doit commander son avant. Et là aussi, il faut qu'il parle. Tiens. Toujours, hein, toujours la droite, variation, long, court. Oh, il est bien placé. La remontée compliquée de Beaskoetxea, il s'en tire très bien. Puisqu'il la remet à gauche. Allez, à Beaskoetxea maintenant de piquer la pelote. Et voilà, c'est bon cette fois-ci. Impossible pour Xabi Enza de revenir. Ouais. Et cette variation du jeu qui continue à faire énormément de mal à l'équipe de Bleu qui encaisse là leur 3e point, 3-0. Ouais. C'est vrai que ces variations de coups, mais surtout l'ajustement, c'est parfait ce qu'ils font. Cette équipe rouge, là, elle donne du rebond. La pelote, elle va très haute. Et si on n'est pas anticipé qu'on va chercher cette pelote sur le beauté corrido, sur la pelote récupérée vers le haut du corps, c'est imprenable. Donc là, il va falloir quand même qu'ils ajustent, qu'ils jouent, qu'ils se déplacent plus rapidement pour cette équipe bleue. Il va leur en falloir de l'énergie et du courage aux Bleus pour revenir dans cette partie. Eux qui n'ont pour l'instant jamais connu les devants dans ce Master 1. Pour l'instant, mené de bout en bout par les Rouges qui font une très grosse impression. Pour une entrée en matière, c'est du solide. Ah oui, effectivement, c'est du gros jeu qu'il y a ce soir. C'est vraiment de la qualité énorme. Et voilà, pour battre ça, il faut encore rehausser son niveau de jeu. Ce qu'ils ont fait très bien l'équipe bleue en début de partie. Il faut continuer. Allez, deuxième ROT. Beaskoetxea. Pour l'instant, il y rebote très bien, Beaskoetxea. Ou pelote compliquée pour Michael Esbats. Impossible à revenir. Il a doublé avant même de l'avoir dans le gant. Ouais. Et ça fait 4. Et là, attention. Attention. Ouais. Alerte pour les Bleus. Très grosse entame de cette équipe rouge dans ce deuxième match. Souvent, une entame de deuxième match est toujours plus compliquée. On sent plus de fébrilité. On attend un peu le jeu. Mais les équipes rouges, elles ne se font pas avoir. Elles rentrent parfaitement dans cette partie et elle veut montrer vraiment qu'elle est là pour gagner ce soir. Et les Rouges n'ont surtout pas envie de jouer la troisième manche puisqu'ils connaissent les risques de jouer cette dernière qui se joue en 5 points. Quelqu'un reste avec un mauvais souvenir de la troisième manche lors de la finale de l'an dernier. Et il va tout faire, je peux vous le dire, pour bâcler cette partie en 2 manches. Encore faut-il que les Bleus leur laissent la main mise. Ouais. Et ça, pour l'instant, c'est bien parti, mais c'est pas garanti. Ouais, exactement. Et le troisième Pacha. Diego Beaskoetxea, que Lucas nous rappelait à juste titre. Et oui, et plus que 2 pour lui, donc attention. Hein, oui, on sait très bien que Lucas veille au grain à ce niveau-là. C'est notre... L'œil du tigre. Allez, c'est reparti avec Lekelika qui monte au 9. Je vais parler toujours de sa puissance du revers, du coup droit et le résultat est toujours le même. Le point dans l'escarcelle et ça fait 5. 5-0. 5-0, c'est vite dit, mais quand même 5-0. Cela fait
7 points consécutifs, puisque la dernière fois que les Bleus ont marqué un point, c'était le 13 à 10. Donc il y a déjà un petit moment. Là, il faut qu'il se reprenne, il faut que Chabi reprenne cette équipe, il commence à redonner de l'envie à son avant, à cette équipe un peu plus de fierté. Je crois que c'est ça qu'ils ont, on pourrait trouver le mot, c'est de la fierté sur la cancha. Donc là, ils sont carrément éteints. Hein. Donc il faut vraiment un coup de booster, on pourrait dire ça. Oh, très belle prise de vue. Il va la chercher peut-être un peu trop loin. Ouais. Et voilà, aussi ils peuvent se tromper sur les gestes de la droite. Donc il ne faut pas avoir peur de s'en servir et de serrer un peu plus ce jeu sur le mur de gauche pour éviter de prendre des ouvertures de jeu. Et les Bleus se sont empressés d'aller changer de pelote pour essayer de refaire leur retard. Alors selon vous, Philippe, quelle pelote vont-ils adopter pour essayer de gêner ces rouges? Je pense qu'ils vont prendre une pelote un peu plus médiane, un peu moins vive. Déjà, le fait qu'elle soit neuve, elle aura déjà un rebond qui sera un peu moins haut. Et effectivement, elle sera plus propice à du jeu travaillé. Pendant que là, depuis quelque temps, la pelote a chauffé énormément. Et c'est vrai que sur les droites de l'Ekirika, le point se fait plus rapidement. Donc ça va changer un peu le jeu et c'est très très bien analysé par cette équipe bleue de changer cette pelote. Allez, la petite tape pour se donner du courage. Et il en faudra pour revenir à hauteur de ces rouges qui mènent à 5 à 1. Les voici, Michael Esbat, contré immédiatement. Là, et voilà. Rien à dire. Rien à dire. Il faut buter un peu plus long quand même. Oui, c'est le premier qui livrait. Il a très très bien buté jusqu'à présent. Mais on sent Chabi qui, depuis ce coup là, qui a baissé de régime, hein, depuis qu'il a pris la pelote sur le visage. Et les rouges n'en demandaient pas tant. 6 à 1. Kalika, je me demande même s'il a encore fait une faute depuis le début de la partie. J'en suis pas sûr. Faute de gain, non. Faute directe, je crois qu'il en a fait 2. Donc voilà, c'est... Bon, il va les chercher partout. Ouais. Pourtant, on pourrait penser qu'il a un physique assez lourd, mais il est très souple quand même. On le voit encore. Quelle facilité. Il crève carrément l'écran ce soir. Il est facile surtout. Oh, oui. Oh là 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 là. Heureusement... Elle est dehors pour les Bleus, mais encore une fois, il avait vu le trou. Ouais. Et il s'en veut quand même, il s'en veut. Il s'en veut, mais c'est bien tenté parce qu'il faut retrouver de la fixation de jeu. Bon, c'est comme il doit lui dire Diego, il dit jusqu'à présent ça marchait bien, ne change pas le jeu, continue pareil, embête-les toujours autant. Ne redonnons pas l'avantage à ces joueurs ou surtout de l'espérance et de l'envie de revenir dans la partie. Là c'est long. Il nous a écouté, mais peut-être trop. C'est trop long. C'est le second Pacha pour Michael Esbat. Allez, c'est reparti pour ce deuxième but. Plus court. Trop court cette fois-ci. Et Michael Esbat, sur les 2 derniers engagements, qui encaisse 2 points. Et ça fait mal à la tête quand même. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Il a tendance, malheureusement, voilà, il se trouve un peu là. Et voilà, comme je disais, il a joué hier aussi. Il faut qu'il recommence. Je pense que Chabi doit beaucoup lui parler, l'aider pour essayer de lui dire vraiment de se reconcentrer et de reprendre confiance en lui. Hein. Je pense qu'il a perdu un peu sa confiance. On sait qu'il a de grosses qualités, mais il faut continuer. C'est ça le haut niveau, c'est ça les internationaux, c'est ça le master. N'oublions pas que c'est le seul amateur dans la cancha. Donc évidemment... À des moments importants comme ça, d'avoir un joueur expérimenté comme Xabi Enza
pour l'épauler n'est pas du luxe, mais il faut, comme vous le disiez, que ce dernier assume ce rôle de patron sur la cancha. Là, une discussion entre Diego Beazcoechea et les juges, puisque Diego demande où il en est de ses pachas, et ça fait 4. Attention donc, il n'a plus droit qu'à un seul pacha, après lequel ça va commencer à artiller du côté des Bleus. On le connaît, il discute beaucoup avec les juges. Parfois trop. Le bout de Chistera, il est fabuleux. Ouh, elle est belle! Elle est belle! Que c'est beau ce qu'a fait Xabi Heinza, ce deux murs parfaitement déposé. Et malgré la tentative désespérée de Diego Beazcoechea, ce sont bien les Bleus qui l'emportent ralenti, Philippe. Oui, on voit le deux murs parfaitement exécuté. Elle reprend. Ça, c'est la pelote des rouges, donc qui est chaude déjà. Donc, au rebond au sol, elle reprend la vitesse, mais elle prend surtout de la hauteur. Donc, c'est un bon avantage pour taper ces pelotes. Kalika au niveau du 8, il tend la pelote du revers. Belle allonge de Xabi Heinza. Ouais. Et oui, sur la ligne, vous l'avez entendu, sur la chapa du haut du frontis. 4-7. Allez, ils reviennent à 3 points. Voilà, et ils refont un peu le retard et ils ont les moyens. Il faut repartir sur ce but un peu mieux ajusté de Michael Esbats et voilà. Et Xabi un peu plus incisif, un peu plus agressif dans son jeu. C'est trop court encore, c'est trop court. Ouais. Aïe, 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 aïe. Déjà 3 points laissés cadeau pour les rouges. Et lorsqu'on sait que les rouges mènent 8-4, je vous laisse faire le calcul. Oui, ça peut aller très vite, mais bon. Alors qu'est-ce qui se passe dans la tête de Michael Esbats? Est-ce qu'il y a un excès de pression maintenant ou c'est tout simplement un manque de tonus? Et c'est peut-être la partie d'hier qui commence à peser sur les jambes et dans la tête. Voilà, on arrive à 50 minutes de jeu. Je pense que voilà, il a peut-être un petit coup de mou dans son jeu. Voilà, il faut qu'il se ressaisisse, qu'il prenne le temps, qu'il ne s'énerve pas, qu'il se concentre bien. C'est ça la différence qu'il peut avoir à un certain moment. C'est rester concentré dans son jeu et bien discuter avec son arrière chaque fois qu'il va à l'engagement. Ils peuvent revenir, ils ne sont pas loin. 8-4, c'est tout à fait faisable. Jolie droite. Ah, très belle droite de Xabi. Très belle droite. Et voici comment peut-être la clé, comme vous le disiez, pour revenir. Ils veulent jouer avec leur pelote à eux qui est moins vive et en fin de compte ils ne font pas les points à ce niveau-là. Par contre ils font les points avec la pelote de l'adversaire. Donc il faut que s'ils décident de jouer avec ça, déjà il faut que Michael, voilà, à l'engagement, il se concentre bien. Mais s'il joue un peu plus long, c'est pas grave. Il faut qu'il prenne le temps. Voilà. Très bien buté. Il est en difficulté. Kalika. Aïe, aïe, aïe. Et là, Michael Esbats, ce geste rageur, il s'en veut puisqu'il avait fait peut-être le plus compliqué avec un but extrêmement bien ajusté. Ouais. Et alors qu'il avait peut-être l'opportunité de terminer le point, il laisse encore filer le point aux rouges qui reprennent 4 longueurs d'avance, 9-5. Et Xabi Heinza qui essaye de canaliser son avant. Il sait qu'il est en difficulté, il sait qu'il doit être là. Il essaye de jouer son rôle du mieux qu'il peut. Pour l'instant avec un succès mitigé, puisque les Bleus sont toujours en retard au score. Alors, un qui ne se pose pas trop de questions, par contre, c'est Kalika. Lui, il continue sa partie. Ouais. Oh, super bien tapé, super bien tapé. Ça, c'est très bien tapé. Super, super. Ouais.
En effet, superbe point. Il a essayé le bougre quand même, hein, d'essayer de la renvoyer. On a vu, il était quand même voilà, il va reculer. Il voit l'ouverture, il voit qu'il avançait. Il cherche le tchitchak au fond, ce qu'il va faire. Voilà, il loupe l'extension de la... Et au retour, il va essayer de la renvoyer. Il n'est pas loin, hein, il n'est pas loin. Il lui manque un peu plus d'appui. Mais bon, c'est quand même magnifique. Il ne lâche jamais un point. Bien buté, deuxième en suivant. Allez, cette fois-ci, il est dans le gant. Joli, joli, joli. Voilà. Et c'est superbe. Superbe point de Michael Esbats. L'équivalent d'un service volé au tennis. Tout y était. Ouais. Et ça fait 7-9, Philippe. 7-9, ils reviennent à 2 points. Voilà, une droite piquée du mur de fond d'Unai Krika, mais en plein milieu. Donc voilà, ça lui donne à Plot. Il joue en avançant. Et là, le contre-pied, il va lâcher à l'extérieur sur la droite. Et là, il n'y a rien à faire. Hein. Très, très bien fait. Allez, ils repartent, ces bleus. Ils ont moyen, ils ont les moyens. Là, il va changer le jeu. Il va jouer vers l'intérieur. Voilà. Ce qu'il a bien fait jusqu'à présent. Voilà. On revient dans le classicisme de son jeu à Unai Krika, chercher les plots un peu piqués au milieu, mais vers l'intérieur, vers le milieu de gauche. Et c'est là qu'ils sont gênés. Et c'est là que Chabi doit peut-être un peu plus parler. On n'entend pas d'ici qu'est-ce qui se dit exactement, mais voilà, dans l'organisation, c'est ça qu'il faut qu'ils recherchent. Mais ils ne sont pas loin, ils ne sont pas loin. Ils ne sont pas loin en effet. Au score non plus. 10-7 pour les rouges. Qui ont déjà une manche d'avance. Remporté 15-10. Pour l'instant, la pression est donc du côté des bleus. Qui vont devoir donner le tout pour le tout. Pour tenter quelque chose lors de cette deuxième manche. C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop au large. Ouais. Et une partie se perd sur ce genre de faute. On peut le dire, Arcaï Serré, c'est que ça se perd comme ça sur des détails de jeu, des plots de sortie. On voit que c'est des fautes de Gant tout à l'heure. Cette attaque du revers, c'est bien, il faut le faire, mais c'est un peu rapide. On voit que c'est moins posé que tout à l'heure. Donc il faut qu'ils reviennent sur ça, c'est important. Et oui, à ne pas confondre vitesse et précipitation. Surtout lorsqu'on a des adversaires comme Diego Beascoechea et Unai Lekalika qui n'ont pas besoin de ça pour prendre la super bien tapé. Superbe en effet. Et lorsqu'ils jouent comme ça, ils les gênent. Hein. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ils sont vraiment pas loin quoi, de rentrer dans ce jeu. Donc automatiquement, s'ils arrivent à resserrer un peu le jeu comme cela et sortir et éviter les fautes directes comme ils ont fait, ils vont les gêner. Ils ont l'avantage, effectivement, cette équipe rouge, mais voilà, ils ne sont pas loin. Hein, c'est le haut niveau qu'il y a là, donc il ne faut pas se tromper. Allez, le temps mort demandé par les Bleus pour essayer une dernière fois de trouver la solution pour renverser la vapeur. Ils sont menés 11-8 et une manche à 0. Et ici, ce magnifique ralenti, et notamment Chabienza qui monte au mur. Oui. On va le revoir. Et deuxième. Ouais, super. Chabienza dans les airs. Ces très très belles images proposées par toute l'équipe de Sébastien Croquefer. Un travail remarquable depuis plusieurs saisons. Et ici, un des points de Beascoechea et se lâcher à l'intérieur. Magnifique. Il y a eu une mauvaise passe de Michael Esbats qui a lâché quasiment 3 points sur le but. Et c'est les 3 points qu'il y a entre les rouges et les bleus. Comme quoi, comme vous le disiez, ça peut se jouer sur ces détails. Et c'est des détails que les bleus ont dû essayer de gommer lors de la discussion qu'ils viennent d'avoir. Et ce tempo qui se termine, cette fois
ils n'auront plus l'occasion de reparler ensemble à l'extérieur. Oui. Il faut donc avoir réglé la mire et donner le tout pour le tout. Messieurs, bon courage. Le voici, Michael Esbats, encouragé par le public lusien. Issu, nous vous rappelons, des qualifications. Et qui bute beaucoup mieux depuis quelques minutes. Voilà, il va jouer ce revers un peu long et c'est très bien tapé. Voilà. Pour se procurer des pelotes. Ah, bien tapé. Ah, mais il est toujours là, il est toujours là, il est toujours là. Oh, voilà. Le deux-murs de l'Ekelika. Oh là 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 là. Ouais. Mais mon Dieu, où il va la chercher. Ouais. Déjà, il s'est approché sur le fronton. Ouais. Mais c'est vraiment, voilà, c'est tapé un peu par côté, mais c'est vraiment un très très beau point encore de Unai Ekrika. On va voir, il a à l'extension, il attrape ce pelote, il tape un peu par côté en touchant le mur de gauche. Et la pelote elle va s'échapper, on voit qu'elle s'échappe. À l'impact au sol, elle prend de la vitesse, elle s'échappe toujours. Et voilà. Allez, 12-8. Et on le voit, la stat impressionnante de l'Ekelika, 10 points gagnants contre 3 pour Chabienza. Alors évidemment, ça pèse sur le score. C'est énorme pour en arrière, 10 points, ça veut dire que quand même il a les clés un peu du camion, quoi, hein. C'est lui qui maîtrise le jeu par rapport à ce que fait son avant. Il va les chercher partout. Et il se permet le luxe non seulement d'aller les chercher, mais en plus de conclure le point. Alors là, quand même, ouais. Chapeau monsieur. Ouais. 13-8. Ouais. 13-8 et effectivement, avantage encore à cette équipe rouge, il n'y a rien à dire. Voilà, il manquait un pas à Michael Esbats pour essayer de la rattraper cette pelote et il n'a pas pu. Donc est-ce que c'est vraiment un peu cette fatigue de la partie jouée hier aussi à Biarritz, l'accumulation de toutes ces parties de haut niveau, voilà, c'est l'apprentissage. Chabi s'est battu jusqu'à présent énormément. Et oui, point pour les Bleus, 9-13. Allez, il faut y croire, il faut se battre toujours. Allez, à l'engagement Michael Esbats. Retour de la droite toujours. Du but. Attention, de la droite encore du fond, Unai Ekrika. Allez, un duel d'arrière. Encore. Et oui, et Pumpa, c'est vrai. En réception. Il y a Pumpa, il n'y a rien à dire. Le fameux Pumpa ouais. Dont Diego Beaskoetxea semblait courir lors de la première manche. Il obtient gain de cause au 14e point de la deuxième manche, 14-9. Et peut-être le point définitif pour les Rouges. Unai Ekrika, Diego Beaskoetxea, ici à l'image. Vraiment, ce Unai Ekrika, je l'avais vu, c'est vrai qu'au dernier mondial à Acapulco de 22 ans, il y a 1 an et demi, en fin 2015, et c'est vrai que c'est un garçon qui m'avait énormément impressionné par sa façon de jouer, cette droite, et il n'a pas eu le titre malheureusement, mais vraiment ce soir aussi nous montre qu'il est en train de passer encore un cap au-dessus, il est en train de grandir tous les jours. À cet âge-là, vraiment, c'est fabuleux. Et quelle complémentarité entre ces Rouges qu'on a vus en difficulté lors de ce dernier point. Unai Ekrika a traversé les 56 mètres du Hayalai pour essayer de rattraper cette pelote in extremis. Son avant est parvenu à la rattraper.
contrer ce lâcher de Michael Esbats pour donner le point victorieux à son équipe. 15-9 lors de cette deuxième manche. Le voici, Unai, partidua zinez ederra izan da zuentzako eta zelako ikustaldia gaurkoa. Bai, partide hasikatik gogorra izan da, baina guk gure joko ingo. Diok eskuimeaz errebotin hemen frontien minasko itzen duela, sale zanien itzitzen zuen, da partidungakoa nik uste horregon da, errebotin minasko itzen duela. Eta hori medikatzen gartzen da, bai, eskuimeaz frontiek bizizalez, minasko itzen da nik uste hor irazula partida. Un comble de Unai Lekelika qui lui met en avant les qualités de son avant en disant oui, effectivement la partition était parfaite, mais mon avant, je lui tire le chapeau puisqu'il a très bien reboté, il a été parfait et moi à l'arrière quand j'ai eu des pelotes, j'ai essayé de faire ce que je pouvais de mieux, ça nous a souri. Unai, orain, finala jokatzeko, joan den urtean hemen galdu zenuten azken segundoan kasik, aurten imaginatzen dut goraino l'an dernier, vous avez perdu de très peu, quasiment la dernière seconde contre Eric Rastorza et Diego Beascocha. J'imagine que cette année, vous avez envie d'aller au bout de ce tournoi. Qu'en pensez-vous? Harinak urtine hor egin trofeo bat zapalketie, bi tanto haitzu galdu nun, da pena handizin izan, da oengo urtine gogoizok asatoz, da ia borobiltzen un tornoa eta irazten bagun. L'an dernier, évidemment, oui, la victoire nous tendait les bras. On l'a vu de près, on a quasiment touché la coupe, mais il s'en est fallu de peu. On avait perdu, alors évidemment, on a essayé d'en tirer les conséquences et cette année, d'essayer de régler pour essayer notamment d'aller chercher la victoire finale au mois d'août. En tout cas, c'est ce que j'espère. Eskerrik asko, merci beaucoup et à bientôt. Laster arte. Très très bien Arkaïs, c'est vrai qu'on peut dire qu'on a eu quand même une très belle demi-finale ce soir. Très bien organisé, amplement mérité pour cette équipe rouge. On ne peut pas dire que l'équipe bleue, en l'occurrence Michael Esbats et Chabi Anza, ont démérité dans tout ce qu'ils ont fait. Mais il fallait un vainqueur ce soir et on a un beau vainqueur pour cette future finale de ce tournoi Master 1. Mais attention, la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, plutôt dans 2 jours, nous avons vraiment les bons joueurs qui rentrent aussi avec, en l'occurrence, le must. Nous dirons le grand joueur et c'est Monsieur Lopez. Donc voilà, et bien on espère que tout se passera bien, Et je vous donne rendez-vous tous à jeudi. Au revoir tout le monde et merci beaucoup.